Comment savoir si je lui plais par SMS? Alors cette personne vous plaît, mais vous vous demandez si c'est réciproque. Il y a des signes évidents pour savoir si on plaît à une personne qui nous intéresse par SMS. Mais faut-il encore les voir et on voit ça après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en relations amoureuses et développement personnel. Et dans cette vidéo, on va voir comment savoir si je lui plais par SMS. Alors ce qui est marrant en séduction, c'est que l'on reporte notre intérêt sur la personne convoitée. Ainsi, le cerveau humain va avoir tendance à faire un focus sur ce qu'il a envie de voir et va trouver des espoirs là où il n'y a rien du tout. Alors voyons les signes que vous plaisez à cette personne par SMS. Le premier signe, c'est est-ce que la discussion par SMS est unilatérale ou réciproque? Donc si c'est toujours vous qui envoyez le premier message et que cette personne se contente seulement de répondre, mais ne fait jamais de premier pas vers vous, c'est que clairement vous ne l'intéressez pas. Et vous avez l'illusion, sous prétexte que cette personne vous répond, qu'il y a une possibilité. Alors Jean-Claude Duss des Bronzés dirait « On sait jamais, sur un malentendu, cela peut marcher ». Mais moi je vous dis que c'est clairement vous qui ne l'intéressez pas. Le deuxième signe pour savoir si on plaît une personne par SMS, c'est bien évidemment son délai de réponse. Parfois, en coaching, vous me dites « il ou elle me répond, mais 24 heures ou 48 heures après ». Et bien souvent, en plus, sans s'excuser au préalable pour ce délai de réponse tardive. Honnêtement, quand une personne s'intéresse à vous, elle répondra rapidement à vos SMS ou en tout cas le plus rapidement possible. Hormis contrainte de force majeure. Et j'ai bien dit de force majeure. Et pas « j'ai trop de boulot » ou « j'ai pas eu le temps hier de te répondre ». Non. Car lorsqu'on est intéressé par une personne, on est justement attentif à notre portable pour savoir si la personne qui nous intéresse nous a écrit. Donc, plus on met de temps pour vous répondre et moins l'intérêt pour vous est élevé. Le troisième signe pour savoir si vous plaisez à une personne, c'est que la personne va vous envoyer des messages sans raison, juste pour vous contacter ou que quelque chose lui a fait penser à vous dans son quotidien. Cela peut être un film, une chanson, n'importe quoi, quelque chose que vous aviez évoqué ensemble. Une blague, un lieu, bref, tous les prétextes vont être bons pour vous contacter. Le quatrième signe pour savoir si on plaît à une personne, c'est l'implication dans la communication. Alors même si je ne recommande pas d'envoyer de SMS du type « coucou, ça va ». Mais c'est pareil ici. Si vous intéressez une personne, même un « coucou, ça va » aura une réponse enthousiaste. Et la personne rebondira ou voudra faire que la conversation se prolonge. Peu importe le SMS que vous allez envoyer. Si vous plaisez à cette personne, celle-ci aura un fort intérêt pour vous répondre et relancera la discussion. Le cinquième signe pour savoir si on plaît à une personne par SMS, c'est est-ce que dans vos échanges, il y a de la complicité et du rire, qui peuvent être souvent accompagnés d'emojis, même si je vous déconseille d'en abuser. Mais bon, dans vos échanges, est-ce qu'il y a de la taquinerie, du jeu, qui peuvent même aller jusqu'au sexto? Y a-t-il du fun? Bref, si cela tourne autour de la journée de travail, des enfants, des cours, bref, des trucs chiants, c'est que clairement, votre discussion ne va pas mener à une rencontre. Le sixième signe pour savoir si on plaît à une personne par SMS, c'est est-ce que la personne s'intéresse à vous? Ici, on est plutôt dans la vérification de la compatibilité avec l'autre. Parfois, c'est fait d'ailleurs avec plus ou moins de maladresse. Mais si la personne veut en savoir un peu plus sur vous, sur vos goûts, sur vos envies, etc., c'est clairement un signe d'intérêt par SMS. Si la personne ne cherche pas à en savoir plus sur vous.
C'est que soit vous êtes dans un jeu sexuel qui débouchera sur une relation légère, ou soit que cette personne n'est tout simplement pas intéressée. Et enfin, le principal signe. Mais si vous plaisez à une personne, elle va vous faciliter la vie pour la prise de rendez-vous et la rencontre. Si la personne décline vos propositions de rendez-vous sans contre-proposition, si la personne n'accepte vos rendez-vous qu'en présence d'autres personnes, ou encore que la personne n'est jamais dispo pour vous voir, c'est que clairement, vous ne lui plaisez pas. On peut tous ne pas être disponibles selon nos travails, nos responsabilités, si on a des enfants, etc. Mais lorsqu'on plaît à une personne, on va trouver une solution pour vous rencontrer et surtout vous faciliter la vie pour cette rencontre. Dans le cas contraire, c'est que soit vous n'intéressez pas cette personne, soit que vous n'êtes pas son plan A, mais que cette personne vous garde malgré tout sous le coude, soit que vous êtes juste là pour booster son ego. Essayez d'être objectif avec vous-même dans les échanges que vous avez avec cet homme ou cette femme. Ne projetez pas vos envies et votre intérêt sur l'interaction, mais analysez ces signes. Et si vous en identifiez qui montrent clairement son désintérêt, je vous dirais d'arrêter de perdre votre temps à courir derrière une personne qui n'est clairement pas intéressée. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec James D.